C'est bientôt la grande fête électrique ici à Laval. Non, ce ne sera pas l'envie de vous connecter tous en même temps ou de baisser vos lumières. Non, c'est vraiment tout autre. La chance d'essayer gratuitement votre prochain peut-être véhicule électrique. C'est mené par l'Association des véhicules électriques du Québec. Et j'ai l'occasion justement d'accueillir des gens pour nous en parler. Robert Dupuis, qui est porte-parole officiel Relations médias justement de l'AVEQ du Québec. Voilà, je l'ai bien eu. Et Annick Gionnet, qui est déléguée ici régionale de Laval. Vous êtes plus ici là, pour l'organisation de cette prochaine fête. Vous êtes un peu des preachers, j'aime le dire comme ça. Question un peu banale, mais quand même, est-ce que vous avez des voitures électriques? Oui. Quoi, y a-t-il autre chose? Là, y a-t-il autre chose? Non, mais c'est encore drôle, mais des fois, on a des porte-paroles qui n'ont pas ces voitures électriques-là. Moi, j'ai une voiture électrique depuis le vendredi 5 décembre 2014 à 3h30. Je m'en souviens. Très précis, ça. Très précis. Merci de l'indication. Mais trêve de plaisanterie, parce que depuis quelques années, on semble mettre beaucoup d'emphase sur les campagnes publicitaires pour pouvoir inciter les gens à acheter ces voitures électriques. Mais vous aviez peut-être un petit message à dire que finalement, c'est peut-être un peu de la frime à cet égard-là. Bien, je ne dirais pas que c'est de la frime, je veux dire qu'il n'y en a pas assez. Les publicités qu'on voit sont minimes. Il n'y en a presque pas de publicité de voitures électriques. Il suffit de comparer là, actuellement. Et c'est un problème majeur au Québec et un peu partout dans le monde. Les gens ne sont pas informés de la qualité, de l'efficacité et de l'utilité des voitures électriques. Les gens pensent que c'est des petites voiturettes de golf. Non, non, c'est des voitures hyper performantes, des voitures intéressantes à conduire. Et je pense que, et ça, on le voit dans nos événements. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait des événements comme celui de Laval. Les gens qui viennent faire parce qu'on permet aux gens de conduire des voitures, hein? C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Ouais. Et quand les gens les conduisent, ils sortent de là avec un sourire large comme ça. Mais, faut qu'ils les essayent. Malgré cette démocratisation, si on peut dire qu'en quelque sorte depuis quelques années, malgré le fait qu'il y a de plus en plus dans notre portrait routier au Québec, sur nos routes, on les croise, on a des gens dans notre entourage aussi qui en ont maintenant, est-ce que la façon, disons, ou la nécessité de tenir cet événement bientôt, donc, au mois de juin ici, à Laval, est-ce que c'est les mêmes raisons qui vous poussent à les faire ou ça a changé un petit peu, la volonté de tenir l'événement? Est-ce que ça c'est pas un petit peu démocratisé et que, au départ, le point initial de tenir cette fête n'a pas changé un peu en cours de route depuis quelques années? Je dirais en fait que c'est pour implanter dans la tête des citoyens que c'était accessible. Donc, depuis le début, c'est vraiment ça qu'on a fait, c'est pour ouvrir les horizons parce que quand tu vas au concessionnaire, le vendeur ne va pas te proposer l'auto électrique en premier. Donc, nous, on a dit, OK, si ça ne fonctionne pas dans le concessionnaire, il faut faire des événements pour que les gens viennent l'essayer puis qu'ils voient comment ça peut fonctionner. Ah, mais c'est encore le cas dans le sens que... C'est encore le cas. Parce que même si ça fait quelques années, il n'y a pas eu beaucoup de changements encore. Les meilleurs ambassadeurs et les meilleurs, je vais aller dire le mot spécialiste des voitures électriques, ce sont les utilisateurs. Les vendeurs, les concessionnaires n'ont pas encore eu la connaissance, la formation, le changement de vision qu'on pourrait désirer. On parlait tout à l'heure de publicité. Regardez ce qu'il y a comme publicité pour les voitures électriques par rapport aux autres voitures, il n'y en a presque pas. Entrez chez un concessionnaire, dire « je veux m'acheter un char à batterie ». Le gars va vous regarder, sexy, hein? Il va être gêné, mal à l'aise. Ou alors, au contraire, il y en a quelques-uns là, qui déjà embarquent dans le dossier, et là, c'est bien. Mais en général, on est obligé d'informer les gens. Il y a beaucoup d'éducation. Quand on fait le parallèle avec les voitures hybrides, ça a pris aussi plusieurs années avant que disons, que les gens soient conscientisés, qu'ils connaissent vraiment, je pense, tous les tenants et aboutissants. Puis, est-ce que ça va prendre un peu, selon vous, le même nombre d'années avec les voitures électriques également? Je pense pas, parce que la voiture hybride avait l'air d'un compromis pour certaines personnes, malgré qu'il y a eu tout à coup des gens qui ont dit « Ah, c'est intéressant, parce qu'il y a une conscience écologique, économique aussi. Ouais. Il faut comprendre qu'avec l'augmentation du prix du pétrole, c'était pas une bonne idée. Ainsi, oui, voilà. D'ailleurs, j'ai vu un post tout à l'heure, il offrait des options de financement sur le Donc, mais l'hybride, c'est presque... Dans ma tête, c'est presque terminé, la voiture hybride comme telle. On va plutôt vers des voitures électriques à autonomie prolongée avec des génératrices à essence. Okay. Donc, c'est ça qui mais vous me disiez aussi, M. Dupuis, que lorsque vous êtes derrière une voiture, puis
évidemment, on invite les gens le 17 juin donc pour cette grande fête électrique de Laval. Je vous rappelle, c'est boulevard Saint-Martin-Est, donc au bistrot Val-des-Arbres, de 11h à 16h. Mais c'est que le plaisir de conduire une voiture électrique, vous dites, aussitôt qu'on est derrière le volant, on ne veut plus lâcher, on ne veut plus quitter l'habitacle de la voiture. Pourquoi, selon vous? Pourquoi vous dire... Parce que là, vous êtes en minorité au Québec présentement là, pour dire ça. Oui, puis je me demande si on va permettre aux autres de conduire des voitures électriques. On aime ça. Non, sérieusement, quand j'étais petit, on aimait ça faire des tours de machine. Ouais. Ben, j'ai redécouvert ça, le plaisir de conduire la voiture. On fait beaucoup plus de kilométrage avec une voiture électrique parce que c'est agréable à conduire, c'est silencieux, c'est performant, ça décolle, c'est un coin de rue, c'est remarquable et c'est très économique. Ah ouais, aussi vite qu'une Porsche? Ben, 440? Dans certains cas, ça peut être intéressant. Oui. Ouais. Ben, on a la Tesla qui est belle. La Tesla qui est une voiture, on pourrait dire, de luxe, j'imagine, dans le domaine électrique. Bien sûr. C'est ça qui est une belle voiture qui... mais justement, si on y va un petit peu dans le côté un peu mythe urbain, mythe, tu sais, légende urbaine, que je veux regarder avec vous, est-ce qu'au Québec, on est rendu, et sur le territoire lavallois, puis je m'adresse aussi à vous, est-ce qu'on est bien nanti niveau borne électrique? Parce que... Tu sais, parfois, ça fait un petit peu peut-être friser les oreilles de certaines personnes à dire est-ce qu'on aura assez de bornes électriques sur le territoire québécois qui est vaste? Et si on fait de longues distances, est-ce que c'est aussi pour nous? C'est des grosses questions quand même. Bien, en fait, je veux dire, quand j'ai acheté ma voiture électrique, je l'ai achetée en janvier 2015, il y avait 8 bornes rapides au Québec. Des bornes rapides, ce que je vais t'expliquer, c'est que c'est une borne qui est plus performante. On charge la batterie à 80 entre 20 et 30 minutes. Des bornes qu'on peut voir partout sur le territoire de Laval, ça, c'est des bornes qui sont moins efficaces, qui remplissent quand même leur fonction de quand on va magasiner, on peut se brancher en attendant. Ouais. Mais ce que je vais t'avouer, c'est que moi, je demeure à Laval, j'ai jamais utilisé une borne à Laval. Jamais? J'utilise la mienne. Chez vous, à la maison, donc... 80 du temps, j'utilise la borne à la maison. Mais est-ce que vous avez quand même conjoint, peut-être, ou une autre voiture à essence? Parce que si on part en vacances l'été, tu sais, c'est ça, les gens en région plus rurale aussi. Une grosse question quand même. La fameuse autonomie, et je vais sortir ma phrase... Oui, de vendeur! L'autonomie est un problème. L'autonomie est un problème sans borne. Ouais. Et donc, s'il y a des bornes, il n'y en a pas de problème d'autonomie pour les voitures électriques. Et il y a beaucoup de bornes à la maison. Les gens chargent 90-95 du temps à la maison. Et le matin, quand on part, il faut comprendre qu'on est bien plein. Bon, vous parlez des longs voyages. Bien, les longs voyages, effectivement, c'est un problème s'il n'y a pas de bornes et il commence à y en avoir. Tu parlais de 8 bornes BRCC. On est rendu à plus. À 80. On est rendu à 80. Hier, Tesla a annoncé qu'ils allaient doubler, puis au Québec, c'est triplé les superchargeurs, mais pour les voitures Tesla. Okay. Il faut comprendre qu'il y a plein de monde qui a annoncé des voitures Tesla. Et là, les axes routiers vers Québec, vers Sherbrooke, vers Ottawa sont corrects. On peut se promener sans problème. Et je vais aller rapidement, mais est-ce que les voitures électriques, parce que là, on parlait de Tesla tantôt, ils ont ouvert une gamme, en tout cas, tu es sur le point d'ouvrir une gamme, c'est à vous, évidemment, de m'éclaircir là-dessus, mais un peu moins dispendieuse. Est-ce que ce sera le cas également dans un avenir rapproché de voitures moins dispendieuses pour encore plus inciter les gens à s'en procurer des voitures électriques? En fait, les voitures ne sont pas dispendieuses au sens strict du terme si on fait le calcul des économies qu'on fait. C'est entre 2 et 3 000 $ par année d'économie avec une voiture électrique. Les voitures n'ont pas changé de prix depuis 2012, ils ont même un peu baissé, mais c'est la performance, un peu comme les ordinateurs. L'autonomie des batteries. L'autonomie, la qualité a augmenté beaucoup. Là, aujourd'hui, la norme, c'est entre 200 et 300 km cette année, peut-être 350, 400 km l'année prochaine d'autonomie, pour des prix qui varient entre 30 et 40 000 $. La fameuse nouvelle Tesla est autour de 35 000 $, semble-t-il, mais il y a Nissan qui s'en vient, il y en a d'autres comme ça. Nissan Leaf aussi qui est déjà existante. Et donc, il va y avoir une multiplication des modèles, certainement. Bien, en tout cas, on invite les gens. Il y aura des exposants, il y aura des essais routiers. On pourra donc rencontrer des propriétaires tels que vous sur place. C'est au bistrot Val-des-Arbres, cette grande fête électrique de Laval. Je rappelle, le rendez-vous, c'est le 17 juin prochain, en des temps beaucoup plus chauds. Idéal pour faire l'essai dès 11h. Et je vous remercie énormément. Mais on veut avoir nos voitures à la fin des essais. Oui, ça, c'est une autre affaire. Et bon, ben ça, je vous garantis pas. Si moi, je suis derrière le volant, je vais peut-être avoir besoin de vos conseils de pratique pour pouvoir la conduire. Merci à vous. Merci.